Frérot, dans Dragon Ball GT, les Dragon Ball, elles ont été utilisées des fois à tort et à travers. C'est vrai qu'il y avait des vœux super utiles, mais c'est vrai qu'il y en avait d'autres qui étaient totalement débiles. Et au bout d'un moment, les gars, faut bien affronter les conséquences de ce que t'as fait. Et c'est ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui, mais... Wesh, mais t'es qui, toi? Ouais frérot, c'est moi, ouais, je abuse pas là. Dis aux gens de s'abonner s'il te plaît, je veux qu'on soit 10K avant cet été. Je veux me faire de la thune avec TikTok, moi. Bah, vous l'avez entendu, les gars, abonnez-vous, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bref, dans Dragon Ball GT, tu vois, au bout d'un moment, à force de faire trop de vœux, les Dragon Ball se fissurent, et les étoiles, elles deviennent noires au lieu de rouges. Et les gars, ça, c'est les conséquences de trop de vœux débiles. Ouais, comme Bulma avec son bébé là dans le film Super Héros. Mais n'importe quoi, toi. Bref, c'était même pas arrivé à ce moment-là. Qu'est-ce que tu racontes? En gros, c'est une espèce de retour karmique, frérot. Tu vois bien que chacun des 7 dragons qui sont apparus, c'est en fait l'espèce d'énergie négative accumulée à cause d'un vœu. On avait un dragon, c'était par rapport au vœu qui avait été fait pour la résurrection de tous les habitants de Namek, ou encore un autre, c'était par rapport à la résurrection de tous les gens qui avaient été tués par Vegeta. Et moi, je trouve que c'était une superbe conclusion, les gars. Une conclusion de vraiment des années de vœux, de combats. Et en fait, tout ça, bah, ça avait une conséquence. Et dans cet arc-là, on le voit bien. Je trouve que ça nous montre que même dans l'univers de Dragon Ball Z, faut pas abuser de certaines choses. Enfin bref, frérot, dis-moi ce que t'en penses et on se dit à la prochaine.